Je me présente, Manon Bédard, je suis parajuriste à la clinique juridique populaire de Prescott et Russell. Nous allons vous présenter des capsules concernant le droit des locataires qui habitent en Ontario. Donc, je vais faire une petite mise en garde. Ces capsules sont des capsules d'information juridique. Ce ne sont pas des avis juridiques comme tels. Si vous avez besoin d'informations d'avis juridiques, je vous invite à consulter un avocat ou un parajuriste. Je vous invite également que les avis et les informations qui vous sont transmises aujourd'hui seront en date du 22 février 2022. Elles s'adressent aux locataires qui habitent en Ontario uniquement, puisque le droit des locataires, les lois sont applicables, sont différentes selon les provinces. Maître Gauthier, je suis locataire et j'aimerais savoir où je peux trouver de l'information juste et fiable. Oui, question importante. Donc d'abord, avant de louer un logement, lors de la toute première visite, je conseille les gens de s'équiper d'un formulaire d'aide-mémoire que votre clinique juridique communautaire va pouvoir vous fournir. C'est un formulaire qui, point par point, vous rappelle ce qui est important de savoir avant de louer un logement. Et donc, au moment de la signature de l'entente de location, ce qui est important, c'est de s'assurer de comprendre ce qui est inscrit dans l'entente de location, de savoir ce qui est inclus et ce qui ne l'est pas. Poser des questions, il faut s'entendre sur le montant du loyer, sur le chauffage qui est inclus ou pas, par exemple, sur l'électricité. Et avant de signer quoi que ce soit, c'est toujours une bonne idée de contacter sa clinique juridique communautaire. Au moment de la signature de l'entente de location, le propriétaire est en droit de vous demander quelques références, 2-3 références. Il peut aussi faire une enquête de crédit sur vous. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que le propriétaire peut vous demander le montant du loyer pour le premier mois et une avance de loyer pour le dernier mois. Il peut aussi exiger un dépôt pour les clés qui ne doit pas dépasser la valeur des clés en tant que telle. Le propriétaire ne peut pas vous demander quelque autre dépôt que ce soit. Donc, un dépôt que vous demanderez le propriétaire pour couvrir des dommages éventuels, c'est illégal. Encore une fois, les deux seuls dépôts que peut vous demander votre propriétaire sont l'avance de loyer pour le dernier mois et le dépôt pour les clés. Ensuite, ne surtout pas oublier, à chaque fois qu'on donne un dépôt ou qu'on paie le loyer à chaque mois, de demander des reçus pour prouver le fait que vous avez bel et bien payé. Les reçus vont pouvoir, éventuellement, s'il y a une mésentente avec votre propriétaire sur le paiement du loyer ou sur le paiement du dépôt, le reçu vient prouver que vous avez bel et bien payé. C'est toujours mieux d'avoir une entente écrite parce que ça limite la confusion et en cas de conflit, c'est beaucoup plus facile de faire valoir ses points, ses arguments. Par exemple, si le locataire dit que le chauffage est inclus dans le montant du loyer alors que le locataire dit l'inverse, si ce point-là est régi par le bail, la question est réglée. C'est le bail qui vient établir les droits des parties. Le gouvernement de l'Ontario a publié sur le site web du ministère des Affaires municipales et du Logement un formulaire de bail standard officiel que doivent utiliser les locataires. Donc, si vous louez un logement après le 30 avril 2018, votre locataire doit utiliser ce formulaire-là. S'il ne veut pas le faire, il veut utiliser un autre formulaire ou faire un bail maison, un autre bail écrit, communiquer avec votre clinique juridique communautaire. Si vous avez un bail verbal et que votre propriétaire ne veut pas vous divulguer son nom ou son adresse, même chose, communiquer avec votre clinique juridique communautaire. Voilà, merci.